Pour l'exercice 13, on s'intéresse à la préparation d'une solution d'acide chlorhydrique. On nous demande dans un premier temps d'écrire l'équation de la réaction entre le chlorure d'hydrogène HCl gaz et l'eau. Alors le chlorure d'hydrogène se dissout instantanément, mais aussi réagit suivant une réaction acide-base pour donner l'ion oxonium et Cl-. Donc HCl acide perd son proton, ça se transforme en Cl-, et le proton H+ perdu va être capturé par la base H2O pour donner l'ion oxonium H3O+. On nous demande maintenant la masse de chlorure d'hydrogène nécessaire pour produire 1 litre de solution commerciale. Alors, on ne nous donne pas énormément d'informations sur la solution commerciale. On sait qu'elle est à 23% de chlorure d'hydrogène, mais on nous donne la masse volumique. Donc, on sait que pour un volume V de 1 litre, eh bien, on va pouvoir déterminer la masse à partir de la masse volumique et du volume en utilisant la définition M égale ρ fois V. Alors, dans notre cas, on travaille avec une masse volumique de 1,11 grammes par centimètre cube, à savoir que des grammes par centimètre cube, c'est la même chose que des grammes par millilitre. Et là, quand on fait le calcul, eh bien en fait, la masse volumique est restée en grammes par millilitre. Par contre, le volume est transformé à ce moment-là en millilitres. Donc 1 litre, 1000 millilitres. Et du coup, la masse de solution d'acide chlorhydrique est de 1100 grammes ou 1,1 fois 10 puissance 3 grammes avec 2 chiffres significatifs. Alors ici, ça correspond à la masse de solution, c'est-à-dire que 1 litre de solution, si vous voulez, pèse 1,1 fois 10 puissance 3 grammes. Comme on cherche la masse de chlorure d'hydrogène nécessaire et qu'elle correspond à 23%, d'après le document A, c'est bien le pourcentage massique, et bien la masse de chlorure d'hydrogène nécessaire correspond tout simplement à 23% de la masse de solution commerciale qu'on a fabriquée. Quand on fait l'application numérique, on trouve 2,5 fois 10 puissance 2 grammes. Alors maintenant, on cherche la concentration en quantité de matière. Alors si on prend l'équation précédente, on sait que 1 mol de HCl va donner 1 mol d'ion H3O+. La quantité de HCl est donc égale à la quantité de H3O+. Alors la quantité de HCl peut être calculée avec le rapport de la masse sur la masse molaire. On trouve 6,8 moles. Et comme d'après l'équation, la quantité de H3O+ formée est égale à la quantité de HCl qui a réagi, eh bien la quantité de H3O+ est aussi égale à 6,8 moles. D'où la concentration en ion H3O+. Par définition, c'est le rapport N sur V. Ici, le volume est de 1 litre. On a donc une solution commerciale avec une concentration en ion oxonium égale à 6,8 moles par litre. Alors cette solution commerciale, d'après les indications de l'énoncé, en fait, le fabricant préconise de la diluer. Donc la dilution, il indique que c'est 30 volumes d'acide chlorhydrique pour 70 volumes d'eau. Alors c'est pas forcément ce qu'on utilise souvent comme terme en chimie. Par contre, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que s'il y a 30 volumes d'acide pour 70 volumes d'eau, bah, ça veut dire qu'on aura un volume total de 70 plus 30, c'est-à-dire de 100 volumes. Donc le volume de la mer prélevé est de 30, le volume de la fille est de 100. On peut en déduire un facteur de dilution grand F qui est égal à 100 sur 30. La solution diluée est donc plus faible en concentration que la solution mère, et pour la calculer, il suffit simplement de diviser la concentration de la solution mère, donc ici de la solution commerciale, par le facteur de dilution. Voilà, donc là, il fallait bien faire attention de prendre en compte le volume total eau plus acide qui correspond au volume de la fille. Alors, avec les concentrations, la concentration précédente et le facteur de dilution, on a à ce moment-là une concentration en ion oxonium de la solution diluée de 2,0 mol par litre. Donc ça, c'est ce qui est préconisé par le fabricant. Maintenant, pour la question 5, on va comparer
cette solution à la solution S dont dispose en fait l'individu. Donc ce qu'on connaît de la solution S, c'est son pH. Donc pas de problème, on peut calculer la concentration en ion oxonium en utilisant la définition C0 fois 10 puissance moins pH. On trouve une valeur de 2,010-2 mol par litre. Cette concentration est bien plus faible que ce qui a été préconisé par le fabricant, parce qu'on avait trouvé environ 2,1 mol par litre. Donc concentration bien plus petite, la solution ne pourra pas convenir pour la rénovation d'une casserole en cuivre. L'exercice 14, lui, traite une solution d'ammoniac. On nous demande dans un premier temps de déterminer la verrie nécessaire pour réaliser une dilution. Alors les volumes ne sont pas connus, mais une chose est sûre, c'est que la verrie doit être précise pour préparer une solution dite solution phi. On a donc besoin d'une fiole jaugée et d'une pipette jaugée pour prélever la solution mère. Donc après, forcément, il faut une propipette pour prélever, un bécher parce qu'en général, on ne prélève pas directement la solution mère dans un flacon, une piscette d'eau distillée pour diluer, donc pour ajouter de l'eau, le bouchon qui va avec en général la fiole jaugée pour pouvoir agiter et homogénéiser la solution. Alors les consignes de sécurité, on voit que d'après un pictogramme, la solution est corrosive, donc il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux, d'où la blouse, les lunettes et les gants. Et éventuellement, on peut indiquer aussi qu'il ne faudra pas jeter l'ammoniac dans l'évier parce que c'est dangereux, pour l'environnement. Alors dans un deuxième temps, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Alors là, en fait, il faut utiliser les connaissances du chapitre 1. L'ammoniac NH3, on a vu que le couple qui était associé, c'était avec l'ion ammonium NH4+. Donc forcément, si c'est NH4+, NH3, NH3 est une base. Et donc, NH3 base va capturer un proton, le proton qui aura été cédé par H2O acide. Donc NH3 va se transformer en ion ammonium NH4+, et H2O acide va libérer son proton pour se transformer en ion hydroxyde. Alors là, en fait, il faut des connaissances préliminaires parce qu'on ne peut pas deviner sinon. Donc ça veut dire qu'on connaît l'ion ammonium NH4+, et on sait l'associer avec NH3. Voilà pourquoi ils auraient pu mettre les couples acide-base mis en jeu plutôt dans la question précédente. Voilà. Donc ici, on a le couple acide-base NH4+, NH3, et forcément H2O, c'est la forme acide qui va nous intéresser, et le couple H2O, HO-. Voilà. Là, c'est plus facile. Le pH de la solution est 10,5. On sait que supérieur à 7, forcément la solution est basique. Pour calculer la concentration en ion oxonium, on utilise la définition 10 puissance moins pH fois C0. On ne laisse pas la notation 10 puissance quelque chose avec un nombre décimal, donc ça fait une valeur très faible pour la concentration en ion oxonium, ce qui paraît logique parce que la solution n'est pas du tout acide, au contraire, elle est basique. Alors justifier le caractère acide ou basique d'une solution d'ammoniac avec le schéma de Lewis, l'ammoniac NH3, forcément N est entouré des 3 H, et dans la configuration dite classique, forcément, pour N, on a un doublet non liant pour bien avoir 8 électrons de valence. 3 fois 2, 6 électrons qui viennent des doublets liants, plus 2 qui provient d'un doublet non liant. Grâce à ce doublet non liant, on peut considérer que NH3 est une base, parce que ça va combler la lacune électronique de l'ion hydrogène, et donc forcément, ça va pouvoir capturer un proton H+. Si on s'intéresse maintenant à l'ion ammonium, avec le schéma de Lewis, cette fois-ci l'atome d'azote va être entouré de 4 hydrogènes. On aura donc 4 liaisons covalentes pour N, ça lui fait toujours 8 électrons de valence, donc c'est logique, la règle de l'octet est vérifiée. Par contre, on a à la place du doublet non liant, un doublet liant. Donc, à la place d'un doublet non liant, le doublet liant va partager les 2 électrons avec les atomes. Donc, c'est comme si l'atome d'azote avait perdu un électron. D'où la charge plus au niveau de l'atome d'azote. Alors, du fait que N ne possède plus du tout de doublet non liant,
on sait forcément que ça ne peut pas être une base. Donc si ça ne peut pas être une base, ça sera forcément un acide, et l'ion ammonium ne peut donc pas être une espèce amphotère qui peut être à la fois acide, à la fois basique.